Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de rien faire. Je suis tout justement choquée pour beaucoup de choses qui se passent voilà, dans notre communauté congolaise. Donc, pour les gens qui connaissent pas l'histoire, c'est une chantre qui s'appelle Mike Kalambay et sa femme, ils se sont séparés il y a pas longtemps. Bon, ça fait déjà un an et demi comme ça. Ils se sont séparés. Beaucoup de gens insultaient cette femme-là parce que, soi-disant, elle n'était pas mature de dire tout ça là à la télé et tout. De balancer certaines choses sur Instagram. Et aujourd'hui, elle s'est sentie enfin... elle a eu de la force en fait pour essayer de parler de tout ce qu'elle a vu, que son mari, c'est quelqu'un qui sert Dieu, qui est connu et tout. Et nous tous un peu, on essayait de savoir ce qui s'est passé vraiment. Et voilà. Et aujourd'hui, hier, elle a eu de la force en fait pour en parler. Et je suis juste choquée. Et vous comprenez pourquoi je ne pars plus à l'église? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière Dieu. Moi, c'est ce qui m'énerve de plus. Si tu vois que voilà, parce qu'il y a prier et prier. Prier pour camoufler certaines choses, comme ça tout le monde va te voir, tu es saint. Et prier parce que vraiment, tu es comme ça. Moi, ça me dégoûte les hommes qui frappent les femmes. Ça me dégoûte, hein. Ça me dégoûte vraiment. Une femme enceinte, tu n'as même pas honte après avoir le trompé avec... Tu l'as trompé avec combien de femmes? 5, 6. Même sa cousine. C'est trop pour moi, en fait. C'est trop. Malgré ça, elle t'a soutenu et tout. Elle a toujours été là, elle t'a pardonné pour essayer d'avancer. Mais non, non, il fallait aller plus loin. Le frapper, à part quand elle est déjà dans son état normal. Comme ça, tu frappes. C'est rien, mais en étant enceinte, tu frappes une femme enceinte. Tu as de la chance, hein, parce que c'est elle. Moi, tu me frappes comme tu t'es mis à ronfler là après l'avoir tapé et tout. Moi, je vais te jeter quelque chose sur le visage, tu vas même pas comprendre. Franchement. Je vais prendre l'eau chaude. En attendant, toi, tu ronfles. Je vais mettre bien bouillant, je vais te verser ça sur le visage. Sur ton corps. Parce que ce n'est pas normal. Si tu vois que voilà, tu voulais pas te marier, tu voulais des papiers, il fallait les dire. Il y a des gens qui payent même pour avoir des papiers. Si tu voulais des papiers, des trucs, il y avait d'autres façons de l'avoir. Mais pourquoi frapper l'enfant d'autrui? Frapper enceinte, et tous les marques là que je vis sur son corps, c'est terrible quoi. Après, tu vas aussi à l'église, tu chantes devant tout le monde. Moi, ça m'énerve les gens comme ça. Ça m'énerve. Moi, j'ai dit ça même à la famille de mon mari. Même à mon mari, même à ses sœurs. J'ai dit, les jours où votre frère va essayer seulement de me toucher, même un petit comme ça. Moi, les jours là, peut-être vous n'allez pas venir le trouver. Si vous avez le trouvé, il va être peut-être, je ne sais pas. Parce que moi, je ne vais jamais laisser un homme me frapper. Hein. Soulever sa main pour me frapper. Jamais. Même si c'était ma fille, elle était mariée avec... ma fille s'est mariée un jour et que son homme les frappe. Je vais aller, c'est que je vais faire à son mari. Il va même pas regretter d'avoir, il va même regretter d'avoir épousé ma fille. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. On est là, tout le monde se bat pour que tout cela s'arrête. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Et vous aussi les femmes, vous aimez trop, nous on aime trop condamner. Surtout les femmes, j'ai vu les insultes que vous avez, tout ce que vous avez fait à cette fille-là, les insultes. Tout, elle était immature, elle était ceci, elle était cela. Là où tu habites pas, tu sais pas où l'eau coule en fait. Tu ne sais pas. Parfois, on voit beaucoup de couples. Tu te dis, hein, oh, j'aimerais avoir tel couple. Mais devant vous, ils font semblant d'être tout va bien comme elle faisait avec son mari. Mais à la maison, vous savez pas ce qui s'est passé vraiment. Vous ne savez pas ce qui s'est passé vraiment.
Et toi, les frères Mike, toi qui sers Dieu, c'est mieux que tu arrêtes même de chanter Dieu. Chante comme tout le monde, comme des Fally Ipupa, comme de Koffi Olomide, mais ne chante plus pour Dieu. Ne chante plus pour Dieu. Parce que tu fais vraiment la honte. Tu peux te taper un genre... les gens en dehors de la famille, mais jusqu'à dans la famille. Donc, franchement, c'est terrible. Hein. Moi, elle me fait de la peine parce qu'elle est encore si jeune. Le frapper devant son fils, devant ton fils, je peux même pas. En étant enceinte, tu le frappes devant son fils, devant votre enfant. C'est trop triste. Pour ça, toi, tu te sens le macho, c'est moi le macho, c'est moi ceci. On ne prend pas une femme en tabassant une femme. Pourquoi t'es pas parti chercher un homme comme toi pour te battre? Si tu avais si envie de te sentir que c'est toi qui portes les pantalons. Tu as pris aussi la ceinture. Tu frappes comme si c'était ton enfant. Eh, vous avez de la chance. Hein, parce que moi, avec ma bouche, je suis déjà... Comment on dit ça? Moi, ma bouche, là, c'est déjà Gillette. Et nous aussi, les mamans africains. Toi, je te félicite, au moins tu as eu tu as eu le courage là de dire, de dénoncer tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur maison. Hein. Ils trouvent ça normal que leur mari le tape. Après, ils sont là. Je suis là pour les enfants, surtout nous dans notre communauté africaine. Hein. Quand je dis africain, c'est la continent, notre continent. Même ici en Europe, il y a des gens qui sont là, ils restent pour, je reste pour mes enfants. Quels enfants? Quels enfants? Un jour, les enfants vont grandir et vont faire leur vie. Et toi, un jour, tu peux mourir chez toi. Franchement, nous les Africains, on doit arrêter. Parce que là, tout le monde trouve ça normal qu'une femme, son mari... Après, ils te disent, hein, ah, moi j'aime quand mon mari me frappe. T'es malade. Un jour, il va vraiment te frapper et tu vas vraiment mourir. Tu vas... Franchement, ça me choque. Hein, jusqu'à maintenant, ça me choque. Moi-même, ma mère disait, toi, tu as de la chance de ne pas épouser un Congolais. Avec ta bouche, ils allaient te taper tous les jours. Moi, je me connais. Avec un pire Congolais ou des gens qui frappent les femmes là, moi, tu vas pas me le faire. Peut-être que tu vas me frapper une fois. Mais moi aussi, je vais te droguer, je vais te frapper moi aussi. Parce que c'est triste hein, de voir vraiment la mentalité là. Surtout nous les Africains, j'insiste. On est tout le temps, surtout quand les parents ont réussi la dot, ils pensent comme, après ils te disent, ah tu habites plus chez nous, on a déjà tout jeté, les matelas, on a tout jeté, ceci, c'est là. Or que, toi t'es déjà parti chez toi, c'est quel genre de parent? Moi mon enfant va toujours avoir son lit, va toujours rester là, peu importe, elle a raison ou tort. C'est moi sa maman, je serai toujours là. Mais dans nos familles africaines, même moi j'ai mis ma bouche là. Aujourd'hui, si quelque chose arrive, je sais que si je pars dans ma famille, ils vont me dire genre, ils vont, ce seront les premières personnes qui vont te critiquer dans la famille, même avant que quelqu'un d'autre vienne critiquer. Dans ta famille, ils vont commencer à dire de n'importe quoi de toi. Ils vont commencer à dire beaucoup de choses. C'est eux qui vont te critiquer en premier. Je sais que quand j'ai un problème qui est grave, je vais les garder moi-même. Je vais trouver des solutions moi-même parce que dans nos familles africaines, on ne peut pas compter. On ne compte pas. Pour eux, tu dois rester là, tu dois supporter parce que tu as des enfants, tu as ceci. Moi, quand je suis dans une relation où je ne me sens pas à l'aise, je pars. Je pars si je vois vraiment que ça ne va pas, ça ne va pas. Je pars, j'en ai rien à foutre de ce que les autres vont dire, ou de ce que mes parents vont dire, ou de ce que telle personne, mon oncle, ou telle personne, j'en ai rien à foutre. Parce que si on me frappe ou quelque chose m'arrive, si je dois mourir, je vais mourir toute seule. Si je dois avoir AVC, c'est moi qui vais souffrir beaucoup plus que eux. Beaucoup plus. Ça me fait parfois mal de voir de nos parents hein, qui disent hein, ah, j'ai jeté ton lit, maintenant tu es chez toi, il faut supporter les mariages, c'est comme ça.
Oui, on a des hauts et des bas, mais frapper, non. Votre papa aussi m'a frappé. Ça faisait rien du tout. Mais je suis là, j'ai supporté. Oui, là, c'était à votre époque. Parce que tu voulais, personne t'a dit de faire. Tu avais personne pour te soutenir. Mais quand toi, tu n'avais personne pour te soutenir, c'est à toi de soutenir ton enfant. Peu importe. Elle a raison ou tort. Si elle a tort, tu dois parler à ton enfant. Tu dois essayer d'être là pour ton enfant. Il ne faut pas venir directement condamner. C'est ce que moi je trouve chez nous les Africains. On aime trop condamner, montrer du doigt. Pardon. Avant de savoir que tout. Ils sont là. Moi je l'ai dit, hein, je ne cache pas. Dans notre communauté, quand tu souffres, surtout quand tu te maries, pour eux, c'est comme si tu vas chez toi. Donc, tu dois tout supporter. Moi, je suis pas comme ça. J'en ai rien à foutre de ce que... Parce que la plupart de moments, ils disent, ah, qu'est-ce que telle personne va dire? Moi qui, tu es déjà marié, tout le monde est au courant. Moi, j'en ai rien à foutre. Si ça marche pas, je prends mes clics et mes claques, mes enfants, je pars, je me casse. Et vous aussi, les gens que vous aimez, quand le mari vous frappe, vous trouvez ça normal. Là, je viens même les Européens, que ton mari te frappe, te fait du mal. Parfois, c'est psychologiquement hein, aussi. Hein. Ce n'est pas seulement physiquement. Qui t'insulte, te bête, te ceci. Et toi, pour toi, tu trouves ça normal. Je sais, parce que ici, là où j'habite, là en haut, là, ouais. Tu sens comment la femme crie parce que l'homme le frappe comme pas possible. Et c'est pas mon problème en fait. On reste là parce que ce sont des gens problématiques. On reste là, mon mari et moi on écoute seulement. On voit la police rentrer, monter, descendre, on se regarde. Voilà, c'est pas mes problèmes. Il faut y arrêter, hein. Si ça ne va pas, il faut appeler les gens. Vous avez en moins des amis, allez porter plainte. Vous pouvez pas. C'est pour ça qu'une femme, tellement son mari le battait un jour, il a pris les couteaux, il a tué son mari. Aujourd'hui, la femme, elle est en prison. Hein. Ce n'est plus violation conjugale, rien du tout. Hein. Et pour eux, c'est tu as tué ton mari. Peu importe ce que ton mari t'a fait, tu l'as tué. C'est comme ça pour eux. Ils s'en foutent de vous, quoi. Si vous voyez que ça ne va pas, ne restez pas. Ne restez pas. C'est pas que je vous dis à vous seulement. Moi, si je vois que ça ne va pas, que je ne peux plus, je ne vais pas avoir AVC pour rien, pour un homme. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu vois que tu ne peux plus rester dans ton foyer, tu te sens plus en sécurité. Va-t'en, tu prends tes enfants, laisse tes affaires, laisse tes vêtements, tu prends ce que tu as à prendre. Quand tu pars déposer les enfants, si on te maltraite et te laisse pas sortir, quand tu vas déposer les enfants, tu trouves un moyen, mais tu t'échappes. Peut-être que vous allez dire, ah, toi tu dis ça parce que tu sais pas, tu sais pas comment ça se passe. Oui, peut-être je ne sais pas. Je sais juste si j'étais à votre place, je vais trouver une solution. Surtout quand il y a des enfants dedans, je vais trouver tout un moyen pour pouvoir partir, pour aller plus loin. Si vous n'avez pas la famille qui vont vous soutenir, il y a quand même des amis. Il y a des amis. Il y a des associations, il y a beaucoup de choses. Hein. Il faut arrêter de trouver toujours des excuses, genre, si je quitte ici, je vais aller où, je ne sais pas où je vais habiter, je ne sais pas où je vais aller m'installer. Il faut arrêter ça, franchement. Si vous tenez vraiment que vos enfants soient en bonne santé, parce qu'un jour, il va vous taper, il va vous tuer, là, vos enfants vont vraiment souffrir. Donc, s'il vous plaît, nos chers papas, vous aussi, arrêtez de frapper les enfants des autres. Arrêtez de frapper vos femmes. Vous avez de la chance parce que vous n'avez jamais eu une femme qui est folle. Parce qu'il y a des folles et des folles. Moi, je l'ai dit, je suis avec mon mari. Hein, le jour où il va essayer. Parce que quand je lui dis ça, moi, je lui dis... Hein, je lui dis, même à ses parents, j'ai dit, même à ses sœurs, hein, j'ai dit, moi, tu me respectes, je te respecte. Le jour où tu vas oser me toucher, je vais vraiment te taper comme pas possible. Comment je vais faire? Tu es peut-être plus fort que moi quand tu es debout. Je vais te faire dormir, je vais te taper. Après, je prends mes clics et mes claques, je pars. Et pour les gens
tous les gens, je vais prier, je vais à l'église, il faut arrêter. Hein. C'est pour ça même que je ne pars pas à l'église. Je préfère prier chez moi à la maison. Parce que ça me fait la honte de voir beaucoup de gens passer devant la télé, passent devant tout le monde pour faire la prédication, pour parler de Dieu. Or que, regarde, leur cœur est tellement noir. Moi qui ne prie pas, peut-être c'est pas si noir que ça. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de faire l'hypocrisie devant Dieu. Même si nous, on ne vous voit pas, là en haut, il vous voit. Tôt ou tard, tout ça va sortir. Est-ce que frère Mike pensait vraiment que tout cela allait arriver? Non. C'est déjà sorti. Hein? Voir cette femme-là, elle a le même âge que moi. Tous ces marques-là avec la ceinture, moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, en fait. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Je ne me suis jamais disputée avec mon mari devant mes enfants. Jamais de la vie. On s'est jamais battu. Jamais. Jamais. Ça me fait juste la honte parfois de notre culture, de notre façon de penser. Je suis fière d'être africaine. Je suis vraiment fière de notre culture, mais il y a parfois ce petit truc-là. Il faut essayer des mentalités-là, de dire que c'est moi l'homme, pour te sentir homme, tu dois frapper ta femme, tu dois faire ceci. Il faut vraiment, c'est quelque chose, je suis pas d'accord avec ça. Quand on aime quelqu'un, on le maltraite pas. Quand on aime une personne, on le maltraite pas, on ne fait pas du mal. J'ai dit ça, hein. Même les jours où je vais seulement écouter, même dans ma famille, c'est moi qui va passer pour dénoncer. Même si tu es dans ma famille, les jours où je vais écouter seulement que tu as frappé une femme, ta femme, même si tu es mon cousin, tu es, je ne sais pas, ma mère, mon père, tout ce que tu veux être, les jours où tu vas frapper, ou soit ta femme, ou soit ton homme, c'est moi qui va passer sur Internet, c'est moi qui va dénoncer tout ça là. Parce que j'ai une fille. Je vois ma fille un jour, elle grandit, elle s'est mariée. Quelqu'un qui va maltraiter ma fille. Même le jour là, tout le monde va me dire, mais cette dame, elle est folle. Moi, je ne vais même pas porter plainte. Hein. C'est moi-même le plainte là en personne. C'est moi la plainte là en personne. Le juge, c'est moi. L'avocat, c'est moi. Tout, c'est moi. Et vous aussi, les femmes, on est méchants entre nous. Il faut qu'on se soutienne entre nous. C'est ce que j'ai remarqué. Les femmes, ils sont méchants. Méchants entre nous. On est vraiment méchants. Entre nous. J'espère qu'un jour, nous tous, on va changer notre façon de penser. Surtout l'Afrique. Vous avez vraiment besoin. Vous aimez trop prendre tous les trucs. Ah, en Europe, c'est comme ça. L'Europe, c'est là. Il faut prendre aussi certaines choses. Il faut laisser. À l'époque, si vos parents vous ont tapé, il ne faut pas frapper à vos femmes. Si vos parents ont frappé vos mamans, votre mère, mais ça là, ça ne doit pas continuer. Ça ne doit pas continuer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous.